Bienvenue dans Miracle en devenir, le podcast dédié à toutes celles qui traversent le difficile chemin de l'infertilité. Ici, nous donnons la parole à des femmes incroyables qui, malgré les obstacles, poursuivent leur rêve de devenir maman. Aujourd'hui, je reçois Anaïs. Anaïs est déjà maman de jumelles arrivées grâce à la PMA. Quand elle s'est lancée dans un deuxième parcours pour agrandir sa famille, elle a souhaité investiguer et comprendre un peu mieux son corps pour faciliter la grossesse. C'est à ce moment-là qu'elle m'a rencontrée. On a travaillé ensemble sur ce que son corps portait, son histoire personnelle, son histoire familiale, liée au fait d'accueillir cette fois-ci un bébé garçon. Anaïs a vécu une fausse couche pour cette grossesse, puis ensuite la grossesse s'est enfin installée. Aujourd'hui, elle est donc enceinte d'un petit garçon d'environ 6 mois, c'est ça. Et dans cet épisode, on parle donc de PMA, de symptômes de grossesse, de mettre du sens sur l'origine de nos maux physiques de grossesse, et aussi de comprendre pourquoi il ne suffit pas que de comprendre avec sa tête, mais aussi d'incarner dans son corps son histoire. Bienvenue Anaïs. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très contente de faire ce podcast et c'est peut-être la première fois, à part avec ma psy et avec toi en séance, que je vais partager toute la vérité et la réalité de mon parcours. Merci à toi d'être ici. Comment tu vas ce matin ? Moi, je vais bien. La grossesse se passe globalement bien et il fait beau. Voilà, je suis contente d'être avec toi et de partager mon histoire. Je pense que qu'on peut s'apporter et se nourrir les unes les autres avec nos conjoints sur nos histoires et partager ce que voilà les prises de conscience mentales et aussi corporelles d'ailleurs faites, même s'il y en aura encore d'autres dans le futur. Mais c'est important certainement de témoigner et ça fait partie aussi du parcours. Tout à fait. D'ailleurs, si tu devais résumer du coup ton parcours maternité en quelques phrases pour nous situer un petit peu ton histoire, par où ça commence ? Ben, je crois que j'ai toujours voulu être mère. C'était peut-être mon plus grand souhait, même si on m'a beaucoup poussée et éduquée à faire carrière, à peut-être mettre la vie professionnelle en avant, ce que j'ai aussi fait. Mais c'est pas du tout simple de tout conjuguer à un âge où on est censé tout faire Mm. et à un âge où le corps, ben, soi-disant donne la vie plus facilement et en même temps, on doit aussi mettre en place notre carrière. Mais oui, je sais que toute petite, j'aimais les bébés, je me voyais vraiment reproduire quelque part mon schéma familial, même s'il est très imparfait, on en parlera. Je pense que j'ai été éduquée avec cette valeur de la famille par-dessus tout et aussi comme cette valeur un peu refuge. Euh, et je crois que dès toute petite, je me disais, ah, mais si j'arrivais pas à avoir d'enfant, ce serait le pire cauchemar qui se matérialiserait. Et c'est malheureusement ce qui est arrivé. Donc je sais pas si là-dedans il y a une part de quand on craint tellement quelque chose, ben ça finit par se produire, ou s'il y avait aussi des éléments physiques, mais ça c'est pas très clair parce qu'a priori il n'y avait pas vraiment de contre-indication physique à la maternité. Et du coup, au Mais, niveau physique, qu'est-ce qu'on te disait ? Qu'est-ce qui était... bon, disons que quand j'étais jeune, assez tôt, on m'avait détecté peut-être, mais c'était pas très clair, une forme de SOPK. Ouais. Mais apparemment, il faut plusieurs critères pour vraiment l'avoir. Et puis, c'était pas vraiment mon cas. Et puis, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a aussi le SOPK, tu peux l'avoir plus ou moins fort, disons. Puis moi, c'était assez léger. Et en fait, en soi, c'est pas ce qui... euh, disons qu'il y a des femmes qui ont mon profil, on va dire, et qui n'ont aucun problème à tomber enceinte. Mhm. Euh, donc je crois pas au final, je crois pas que ça vienne de là vraiment. C'est pour ça aussi que je me suis tournée plus vers l'aspect
énergétique parce que l'aspect médical et psychologique, ça, je l'avais déjà en place, disons. Mais là, pour cette nouvelle grossesse, j'ai voulu aussi plus aller en profondeur et comprendre les choses et pas seulement tout reposer sur un parcours médicalisé. Mhm. Mais voilà, aussi grâce à la PMA et aux professionnels que j'ai pu rencontrer et qui m'accompagnent, enfin qui nous accompagnent, euh, malgré ce parcours souvent difficile, j'ai quand même pu avoir des enfants, même plusieurs, donc bientôt un de plus. Et paradoxalement, si je devais refaire le fil de ma vie, enfin de ce que je souhaite en termes de famille et d'enfants, bah, je pense que je changerais rien en fait à ce que j'ai finalement. Parce que je suis hyper heureuse d'avoir deux petites filles hyper proches, hyper soudées. Et puis finalement, ce petit garçon qui est pas vraiment encore là, mais qui est déjà là aussi, avec un petit écart d'âge et c'est parfait comme ça, je pense. Du coup, tes jumelles, elles sont arrivées grâce à la PMA. Comment est-ce que tu as vécu ce premier parcours? Ce premier parcours, il est venu comme, je pense, entre guillemets, j'allais dire sauver d'un état Ouais. psychologique très difficile parce que ça faisait, bon, c'était pas, on essayait, mais tu vois, j'étais pas du tout en train de calculer l'ovulation, etc. Enfin, Ok. ça, j'ai jamais voulu trop faire ça, faire les tests d'ovulation, etc. Enfin, je regardais de manière approximative, mais j'ai jamais trop voulu forcer, dire allez ce soir ou à telle date. Enfin, Hmm, voilà. je Mais comprends. ouais. Donc je voulais que ça reste quelque chose d'assez naturel, disons de base, enfin sans contraindre le couple encore à ça. Et finalement, ça a duré pas loin de 3 ans d'essai. Donc au début, on se dit bon ben voilà, ça prend juste du temps, même si j'avais ce pressentiment que ça allait peut-être durer. Et puis c'est vrai que les médecins m'ont dit ah ben non, au bout d'un an, c'est pas forcément grave, revenez dans une année. Et ça, je pense que ça a été difficile parce que bon, en plus je suis pas du tout quelqu'un de patiente. Donc d'attendre cette année de plus, alors que pour moi ça marchait pas, c'était difficile. Mhm. Et finalement, quand on a commencé, j'étais déjà un petit peu au bout de mes forces. J'ai l'impression psychologique, hein, donc. Et donc on a fait plusieurs. Il y a eu quelques cycles avec des rapports dirigés seulement. Et je pense que ça, de toute façon, bon, on l'a fait, mais disons que c'était déjà quelque chose de base qui peut-être nous correspondait pas trop. Et puis finalement, c'est à la deuxième insémination que je suis tombée enceinte donc de mes deux filles. Et là, c'était franchement, je pense comme tout le monde, quoi, on n'y croit plus. Et puis finalement, ça se produit. En plus, moi, dans ma tête, je voulais plus continuer à faire d'insémination parce que j'en avais vraiment marre d'attendre. Je voulais faire une FIV directement dans ma tête, je me disais, bah voilà, on va faire une FIV et puis ce sera fait, quoi. Mhm. Et finalement, c'est là que je suis tombée enceinte. Et donc, il y en avait deux. Donc ça, c'était vraiment merveilleux. Comme si toute cette attente, finalement, j'aurais pu avoir déjà un enfant. Puis finalement, j'en avais deux d'un coup. Donc ça, c'était génial. Bah voilà, il y a souvent des cas, enfin, c'est des grossesses assez surveillées. Au début, on nous disait que c'était possible qu'on perde un des deux bébés. Donc ça, c'était un peu dur, mais je me disais, bon, tant que l'autre continue à vivre, c'est ce qui compte. Mais dans ma tête, je me disais, ah, je pense que cet enfant va s'accrocher, etc. Et puis, ça a été le cas. Et voilà, ensuite, la grossesse s'est très bien déroulée, l'accouchement aussi. Et ensuite, voilà, on a eu nos deux petites merveilles. Et c'était du boulot, mais un Mm. bonheur incroyable. Ouais.
Donc quand vous décidez d'un troisième enfant, qu'est-ce que tu imaginais et qu'est-ce qui s'est passé en vrai? Alors en fait, on n'a pas tout de suite parlé d'un autre enfant. De toute façon, on a déjà eu nos filles, mais c'est vrai que lors de l'accouchement, c'était pour moi un tel bonheur. Bon, je pense qu'il y avait aussi toutes les hormones de l'accouchement et de voilà des premiers jours. C'était incroyable. Enfin, je sais que je pleurais de bonheur toute la journée. Enfin, ça m'émeut encore d'y Ouais. repenser. Et, euh, et c'est vrai que dans ma tête, enfin, je me disais, ah, j'ai envie de revivre ça, quoi. Mais bon, Hmm. c'est vrai que ça fait, je pense que ça doit faire presque comme l'effet d'une drogue sur le cerveau, Ouais. littéralement. Et je me dis, ah, mais Shoot c'est trop bon, d'ocytocine. quoi. Ouais, j'en veux encore. Et je me dis d'ailleurs, les femmes qui ont peut-être beaucoup d'enfants, c'est peut-être quelque chose qui agit quand même sur le cerveau. Et donc, dans l'idée, on s'était dit, oui, bon, pourquoi pas, un ou d'autres enfants, voilà. Mais c'était la théorie, puisqu'on savait pas ce que c'était quand même que d'élever des enfants, surtout deux d'un coup. Et c'est vrai que bah, les premières années de vie, c'est hyper intense. On était très fatigués, déjà de retrouver le sommeil, de se retrouver soi, son corps, son couple, même si on s'est beaucoup entraidés dans le couple, ça nous a même soudés, enfin on était déjà proches, mais là encore plus en devenant parents, surtout qu'on ne sait pas bah, soi-même comment est-ce qu'on va évoluer en tant que parent, ni Ouais, l'autre en carrément. tant que parent. Et, euh, et voilà, c'est clair que je pense les 2, 3 premières années de vie, ben, on n'avait pas l'énergie en fait pour avoir un autre enfant, donc on n'en a pas vraiment reparlé. Et puis après, pour moi, bah, c'était un sujet et j'en reparlais avec mon mari, alors pas tous les jours, mais lui, il était pas pour parce qu'il était encore fatigué, il trouvait que les filles étaient encore petites, ce qui était vrai, hein. Maintenant, je réalise en étant enceinte et en matérialisant plus ce qui va se produire avec l'arrivée d'un nouveau bébé, je me dis c'est clair que si elles avaient été plus petites, ça aurait été compliqué, surtout que enfin, moi, j'ai jamais su combien d'enfants je voulais, vraiment. Et puis, ce que je sais, c'est que j'ai jamais voulu avoir des enfants trop rapprochés, parce que je trouve que c'est quand même important de donner du temps, de l'espace à chaque enfant, surtout dans les premières années. Bon, Hmm. ça, c'est ma vision. Euh, Surtout que les enfants doivent faire avec ça, alors que c'est pas leur choix, c'est le choix de leurs parents finalement. Mais voilà, j'avais toujours cette idée de troisième enfant en tête qui est finalement devenue de plus en plus intense. Et je voyais bien que mon mari était pas prêt, qu'il fallait du temps. Et je savais que lui, il avait raison, enfin mentalement, mais moi, dans mon cœur, dans mon corps, je sentais cette envie grandir et c'était devenu un vrai sujet parce que je me disais, mais si on n'a pas un autre enfant, presque un peu, qu'est-ce que je vais devenir? Alors que ma vie était quand même très bien comme ça, hein. Mais ouais, c'est pas vraiment descriptible, mais je pense que je sais pas vraiment décrire pourquoi, je sais pas si on peut toujours décrire pourquoi est-ce qu'on a un désir d'enfant, peut-être qu'on le sait après coup, mais je pense qu'il y a une part de moi qui voulait aussi boucler une boucle Hmm. et sûrement peut-être... En fait, je pense qu'au fond, c'était finalement arriver à prouver que on peut avoir 3 enfants et être heureux en fait. Et que la fratrie s'entende bien et que le couple survive et voilà que c'était possible alors que finalement dans mon histoire avec mes parents et la fratrie à laquelle j'appartiens, ça a pas été le cas, même si c'est pas le fait d'avoir eu 3 enfants qui a fait que mes parents ont divorcé, mais je pense que c'est ça un peu, c'est de prouver que non, qu'il n'y a pas de fatalité et que les choses ne se reproduisent pas forcément de manière négative et que non, on peut être heureux comme ça et qu'on est assez solide pour le faire. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis prouver, ce serait prouver à qui du coup? Bah, je pense prouver
Sûrement à un peu à tout le monde, à mon entourage et aussi à moi-même. Je pense que, enfin moi, il y a un truc qui est hyper important pour moi, c'est de se dire, ok, dans le passé, nos ancêtres, plus ou moins anciens, plus ou moins lointains, ils ont ils ont fait des bonnes choses, des moins bonnes choses, des erreurs, etc. Vécu des choses plus ou moins difficiles, mais pour moi, enfin, je suis assez contre la fatalité en fait. Quelque chose s'est mal passé, on n'a pas réussi, que forcément ça va se reproduire. Et je veux vraiment couper les liens négatifs, je dirais, parce que je trouve que les enfants n'ont pas à subir ça, même si on est forcément dans, voilà, déjà avec une histoire, un contexte, etc. Mais je trouve que ça suffit et qu'après on devrait avoir assez de liberté et d'amour pour se construire comme on le souhaite et comme on peut, sans avoir déjà un poids du passé. Peut-être aussi le prouver ouais, à mes enfants, avant et après, disons. Du coup, dans ta fratrie, vous êtes trois, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi de ça. Et moi, je suis la troisième. Donc, c'est clair que ce troisième enfant, c'est un peu moi, quelque part, sans narcissisme. Pouvoir lui donner une vie, une enfance plus heureuse, Mhm. même si j'estime que mon enfance a été en partie malheureuse, mais pas que malheureuse, disons. Et puis finalement, le schéma s'est inversé. Pardon. C'est-à-dire que moi, j'ai deux grands frères et puis je suis la dernière seule fille. Et là, j'ai deux grandes filles et ça va être un petit frère, un petit garçon. Donc, je fais la même chose finalement, mais en opposé. Moi, j'y vois Et aussi une forme de réparation finalement par rapport à ton histoire à toi, tu vois. Le fait de prouver finalement que il y a eu cette histoire-là, la tienne, et puis toi, du coup, tu essayes de faire l'inverse, comme tu disais au début, le fait que ben, on peut prouver à ta famille ou à tes parents ou à toi-même, voilà, que on peut faire autrement avec trois enfants et on peut aussi être heureux et soudé, tu vois. complètement. Et puis, je pense que, mais on y viendra aussi, mais il y avait le sujet du garçon, d'avoir un Mhm. garçon. Ouais, j'ai un petit paragraphe sur ça. Attends. Voilà. Du coup, voilà, quand vous décidez d'avoir un troisième enfant, comment ça se passe du coup? Ouais, alors on décide d'avoir un troisième enfant et en fait, moi j'ai pas pris enfin disons, on n'a pas pris de contraception pendant toutes Ouais. ces années après le premier accouchement Mhm. et donc bah force est de constater que bon de nouveau hein, on n'a pas calculé etc. Rien du tout, Ouais. mais quand même pendant je sais pas 5 ans quoi, il y a rien il y a pas eu de grossesse. Ok. Donc, quand on a décidé d'avoir un troisième enfant, bah là, j'ai tout de suite pris contact avec ma gynécologue pour recommencer un parcours de PMA, puisque de toute façon, pendant ces 5 années, il y avait rien eu. Et puis, bon, on a refait un petit peu, enfin, mon mari n'a pas refait de test, mais moi, j'ai eu des nouvelles analyses, mais tout semblait ok. Après, moi, j'ai pas le détail des analyses. Bon, ce qui entre-temps, j'avais vieilli. Donc ça, c'est quand même une réalité. Je pense que les choses deviennent peut-être plus difficiles avec un peu plus d'âge, mais ça allait encore. Mhm. Puisque j'avais 37 ans du coup quand je suis tombée enceinte. Et on a commencé par faire des inséminations. Et moi, j'avais assez espoir puisque c'était comme ça que j'étais tombée enceinte de mes filles. Mais en même temps, je sentais que, je sais pas, comme si ça allait pas suffire en fait. Ok. Et des fois, quand j'y pense, donc en fait, insémination, t'as plus de chances d'avoir des jumeaux. Et des fois, je me dis, bah, peut-être que ça s'est pas produit parce que peut-être qu'on n'aurait pas survécu quelque part à ça. Et c'est vrai que mon mari me disait souvent, mais on a un équilibre à quatre avec deux enfants. Faut quand même faire attention à pas briser cet équilibre. Et maintenant, je me dis que effectivement, si on attendait des jumeaux,
ce serait un changement de vie énorme. Et finalement, après, on a fait, je crois, 6 tentatives d'insémination. Et après, bon, ben, voilà, on sait qu'on avait déjà, enfin, on aurait pu continuer, mais clairement, il Mm. n'y avait plus trop d'espoir que ça marche comme ça. Donc, on s'est lancé dans une FIV. Bah, moi, ça va, ça m'effrayait pas trop. Moi, j'ai une gynécologue qui est top, qui a elle-même eu une FIV. Quand t'as une professionnelle qui, en plus, l'a vécu, Mm. c'est quand même très différent. Je Et, pense, ouais. et donc, elle nous a proposé un centre pas très loin de chez nous. Donc, c'était aussi important pour moi que tout ça soit pratique. J'avais pas envie de Mm. faire des kilomètres, de me fatiguer. Je sais qu'il y a des gens, voilà, qui vont à l'étranger, etc. Mm. C'était pas du tout mon truc. Et donc, on a été dans ce centre qui était très, moi j'ai trouvé globalement, enfin le personnel très bienveillant. Et puis, donc, on a fait cette FIV. Au final, on avait 3 embryons viables. Ouais. Et donc, il y a eu un premier transfert où j'ai fait ce qu'on appelle une grossesse biochimique. Mhm. Bon, c'est une fausse couche très précoce, Ouais. disons. Mais c'est quand même pas rien. Enfin, je sais pas, je pense qu'on entend un certain nombre de discours à ce sujet, même si ça a bien évolué, mais ah mais voilà, mais c'était tôt, etc. Ben c'était tôt, mais oui, c'était quand même dans notre corps, on avait de l'espoir. Moi j'ai Oui, perdu parce que énormément. t'as quand même le test positif, du coup. Ouais, Ouais. Donc, t'as le test positif et tu comprends pas parce que t'as le test positif, mais tu saignes en même temps, donc tu penses que c'est mm. négatif. Et j'ai quand même perdu beaucoup de sang, j'étais très fatiguée, vraiment physiquement et aussi mentalement. Et j'étais... Respire, Anaïs, hein. et j'étais... Ouais, j'étais triste. euh, avec... donc oui, c'était quand même difficile parce qu'on en parle, enfin moi j'en avais pas vraiment parlé, enfin c'est clair que voilà, j'allais pas en Mm. parler à mes enfants, je voulais pas être triste devant elles parce qu'elles, voilà, on n'avait pas dit qu'on voulait, qu'on essaie d'avoir notre enfant, et puis c'est pas simple d'expliquer ça forcément à des enfants, je pense que je leur en parlerai mais plus tard, et puis je veux pas les inquiéter, disons, avec tout ça. Et donc, puis c'était un peu paradoxal parce que d'un côté, bah, il y a cette tristesse, en même temps, je me suis dit, ah, il y avait le début de quelque Ouais. chose, donc ça m'a donné vraiment plus d'espoir pour la suite. Je me suis dit, non, mais ça va fonctionner. Et surtout, je me suis dit que ça allait fonctionner quand on a fait, je crois que c'était la deuxième séance qu'on faisait ensemble finalement, je suis plus très sûre. Donc, du coup, il y a eu ce premier transfert avec la grossesse biochimique et celui d'après, du coup, a réussi, hein, le transfert C'est d'après. ça, Ok. exactement. Ouais. Du coup, moi, ma question, c'était à quel moment, en fait, tu t'es dit que ce serait bien peut-être d'aller creuser ailleurs que dans le médical pour avoir plus de chance ou je sais pas. Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à chercher autre chose? Alors, donc pour la première grossesse, j'ai été suivie par une psy Mhm. seulement, que j'avais déjà avant le fait de vouloir tomber enceinte, hein. Ok. Donc voilà, ensuite j'avais arrêté, et avec le fait de vouloir avoir un autre enfant, j'avais repris une thérapie avec une autre psy. Et puis, je sais pas, j'ai senti que bah, enfin la psy c'était bien, parce qu'il y a quand même un côté un peu scientifique, si on veut, Ouais. au raisonnement, etc. Mais je sentais que c'était pas assez, Ouais. qu'il y avait autre chose que je savais pas décrire, et que j'avais besoin de cette autre chose. Alors pour moi, c'était plus lié à l'instinct, etc. Je sais pas vraiment Ouais, comment. l'intuition, ouais. L'instinct, Voilà, l'intuition. l'intuition, exactement. J'avais pas vraiment comment nommer ça. Et j'avais voilà, fait un peu
quelques séances par-ci par-là, mais pas avec des énergéticiennes, mais un peu différentes pratiques. Et c'était voilà, plus ou moins concluant, mais plutôt pas tellement. Ok. Et, et je crois qu'on s'était déjà parlé une fois pour faire connaissance quelques C'est possible, mois ouais. avant, enfin, pendant les inséminations, enfin, je sais plus exactement. Et en fait, quand j'ai fait cette grossesse biochimique, je sais pas, en fait, j'étais tellement triste que je savais pas quoi faire, mais j'ai senti que je devais faire quelque chose pour surmonter ça et pour Mhm. pas rester dans ma tristesse et ressasser, en fait. Et parce que j'avais peur que si, ben, finalement, je reste là-dedans et que ça prenne encore plus de temps, que ça retarde encore plus le Ouais. processus, voire que ça me bloque carrément pour les prochains transferts, en fait. Mhm. Je me suis dit, si je reste là-dessus, et donc bah, j'ai pensé à toi, surtout j'étais en vacances à ce moment-là, et je me suis dit que je pouvais faire une séance à distance pour, enfin que ça allait me faire du bien dans tous les cas. Et je savais que tu avais aussi traversé ça, de vivre une grossesse biochimique. Et je me suis dit, de toute façon, il faut que je parle, il faut que ça sorte. Je savais pas ce que je devais faire, mais je devais faire quelque chose pour, peut-être pour comprendre un petit peu, enfin, mais Ok. comprendre de manière énergétique, du coup, parce que comprendre de manière médicale, bah, j'avais compris que certainement, voilà, l'embryon n'était pas viable, donc voilà, Mhm. ça, on sait. Mais je devais comprendre vraiment pourquoi il n'était pas resté et si un autre enfant m'attendait ou voilà, Et c'est ça. aussi, tu dis de manière énergétique, mais surtout émotionnelle aussi. Ouais, Ok. complètement. Donc du coup, tu venais chercher du sens en fait. Ouais, c'est ça. Je pense du sens et me rassurer ou juste savoir ce qu'il en était. Ouais, exactement. Comprendre pourquoi j'en étais là et ce qui se passait avec mon corps. Enfin, ouais, en savoir plus. Ok. Du coup, je me souviens, ouais, c'est à peu près là où on s'est rencontrés. Et donc ensuite, on a fait des séances ensemble. Et je me souviens que pour toi, il y a un moment qui a été fort à travers nos séances. Est-ce que tu veux du coup le partager, cette Oui. prise de conscience là? Bah justement, c'est cette séance qu'on a faite. Donc, je m'en rappelle très bien. Moi, j'étais en plein dans cette grossesse biochimique, Ouais. puisqu'au moment où on a fait la séance, je perdais encore bah, beaucoup de sang. J'en ai perdu pendant plusieurs semaines. Et j'étais en vacances, donc c'était aussi ben, le moment où je pouvais me détendre, avoir un petit peu de temps pour moi. Et donc, on a fait cette séance donc à distance, et tu m'avais proposé une méditation, je pense, Ouais. enfin comme tu vas dans le corps, enfin, je sais pas Mhm. quel est le plan exactement. Et puis, je me rappelle que, enfin, sur le coup, j'étais un petit peu dubitative parce que je me disais, bon, ok, je sais pas trop en quoi une méditation va m'aider, mais de toute façon, enfin, j'étais prête, voilà, à Ouais. suivre. Je me disais, de toute façon, ça va pas me faire de mal et je me suis assez vite relâchée, je pense, parce que de toute façon, j'étais hyper fatiguée aussi Ouais. physiquement, mentalement. Et donc, on a travaillé sur cette connexion à l'utérus. Et pour moi, c'était fou, en fait, parce que je suis quelqu'un de très cartésienne, etc. Donc, déjà, se connecter au corps, bon, bah, je sais pas trop comment faire, voilà. Donc, j'ai vraiment suivi ce que tu me disais, presque connecté au ventre, bon, d'accord, à l'utérus, ok. Et puis là, je sais pas trop comment ça s'est passé, si tu m'as dit des choses ou si c'était juste écouter mon ressenti. Ouais. Mais j'ai littéralement, bah, je me suis, enfin, vraiment connectée. Enfin, j'ai réussi à me connecter à mon utérus. C'était la première fois. Et j'ai vu cet enfant que j'ai perdu arriver comme, c'était comme une bille, en fait, un petit peu, de couleur un peu orangée, comme ça. Donc, c'était une couleur qui faisait penser que, bah, il y avait quelque chose qui allait pas, certainement.
que cet embryon n'était pas viable, puis arriver dans mon utérus très vite et comme un peu tourbillonner et essayer de s'accrocher à l'utérus, un petit peu s'accrocher, mais voilà, il n'arrivait pas à rester accroché, donc finalement il est reparti. Ok. Et puis après, je crois que, enfin, toute seule entre guillemets, j'ai Ouais. visualisé qu'il y avait autre chose et qu'il y avait un autre enfant qui était là, mais comme s'il était un peu voilà, dans un coin caché de l'autre côté de mon utérus. Enfin, c'est pas caché, mais c'est en fait comme si En lui, il attente. était... Ouais, exactement. Il était là. Il était là pour moi même avant cet enfant que j'ai perdu. Mais vu que moi, je n'étais pas présente à mon corps, à mon utérus, bah lui, il pouvait pas venir en fait à moi. Donc je sais pas, c'est comme s'il m'attendait de côté, voilà, qu'il attendait que je vienne le chercher. Et par contre, quand tout à coup j'ai été là et qu'il y avait la place pour lui, il est tout de suite venu à moi et je l'ai visualisé comme garçon. Je voyais littéralement un petit, même un grand garçon en forme, enfin disons en bonne santé. J'ai même vu voilà, ses caractéristiques un peu physiques, couleur de cheveux, etc. Mais Ok. moi, je sais pas si en réalité mon Tu bébé verras. ressemblera à ça ou pas. Et il venait vers moi et je lui tendais la main et il a pris ma main et il l'a serrée et c'était bah maintenant t'es là, je reste et je vais venir en fait. Je suis là, je vais venir et voilà, je vais venir dans ton corps et je vais venir dans ta famille. Et c'était complètement fou. Mais pour moi, après cette séance, c'est devenu une évidence que qu'il était là, cet enfant, en fait. Vraiment, il était déjà là. Et puis quelques semaines après, j'ai eu le deuxième transfert et je suis tombée enceinte d'un petit garçon. Donc, quelle est finalement la prise de conscience, tu dirais, qui a fait réussir, entre guillemets, ce deuxième transfert? Je pense clairement la connexion à mon corps. J'ai réalisé que je n'étais pas connectée à mon corps, que pour moi, mon corps, ça a toujours été plutôt un outil Mhm. pour, pour marcher, pour Ouais. vivre des choses, pour vivre la vie, mais pas pour spécialement être connecté à mon corps, et peut-être encore moins à cette partie-là de mon corps. Et en tout cas, je le suis beaucoup plus depuis. J'avais pas forcément vraiment de bienveillance, etc. envers mon corps, Mhm. que bah, mon corps, voilà, il était là pour faire des choses, mais Pour servir. c'est ça. Ok. Et donc, du coup, tu es tombée enceinte pour ce deuxième transfert. Et ensuite, donc, il y a eu ce test hein, qui a confirmé que cette échographie qui a confirmé le fait que c'était un garçon, du coup. Oui, et puis oui, donc il y avait l'échographie, effectivement, ils nous ont dit. Et puis aussi, on a fait le test, on a dû faire le test de la trisomie, enfin un test sanguin, où on peut aussi savoir le sexe via ce test sanguin qui a confirmé que c'est un garçon. Ok. Ensuite, on a continué de se voir en séance, donc même enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, du coup, à ce moment-là, et pourquoi tu as continué les séances? J'ai continué les séances parce que je sentais qu'il y avait encore des choses à éclaircir Ouais. et que honnêtement, j'ai trouvé que c'était, enfin, que les séances avec toi, c'était ce qu'il y avait de plus productif depuis. Bah, moi, je suis assez sur la rentabilité, etc. Mais enfin, dans le sens, je trouve que le temps investi, enfin, passé avec toi, pour moi, me permet énormément d'évoluer, d'avoir des prises de conscience et aussi via mon corps. Mhm. Et ça, c'est pas des choses qu'on travaille. Enfin, personnellement, moi, je travaille pas ça avec ma psy, etc. C'est d'autres choses, en fait. Là, c'est beaucoup plus profond, c'est plus intime même. Et donc,
j'ai de l'hypertension qui a été détectée pendant ma grossesse ou un peu avant, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'en avais pas lors de ma première grossesse. Moi, je voulais peut-être comprendre ça aussi, parce que je me disais, ah ben voilà, ça y est, maintenant je suis enceinte, le premier trimestre est passé, etc. Donc, plus trop cette peur de perdre l'enfant qu'on a Mhm. forcément et encore plus après une fausse couche. Et je me disais, ah bah voilà, il y a toujours quelque chose en fait. Je peux pas vivre cette Mhm. grossesse tranquillement. Et puis T'avais avec, d'autres symptômes aussi, hein? moi j'avais énormément de vomissements Ouais. que j'avais pas eu avec mes filles. C'était quoi? Tu penses à quoi comme autre symptôme? Il y avait cette histoire aussi où on te disait, enfin, déjà toi, tu m'avais dit en séance que tu te sentais comme pas tranquille, tu vois, toujours sur le qui-vive, un peu, Ouais, pas pouvoir exactement. te reposer. Ouais, exactement. Et ça, je me disais, mais est-ce que c'est lié à l'hypertension, de toujours me sentir nerveuse en fait? Exactement. Jamais, exactement, ouais. Jamais posé, jamais reposé, toujours quelque chose, même des fois sans savoir quoi exactement. Mm. Tu Et vois, tu t'en puis, rappelles plus déjà. oui, oui, mais pour moi, c'est lié à l'hypertension en fait. Mais c'est vrai Ouais. que, Et il y avait aussi cette histoire de placenta bas ouais, qui ça venait arrive. amener peut-être, ben, si le placenta remontait pas, c'est ça, il y avait une possibilité de césarienne, hein, c'est ça. Exactement. Ça, Donc j'ai du coup, on est... découvert, je connaissais pas non plus, mais bon, bref, il y a sûrement plein de choses qu'on connaît pas. Que apparemment, s'il y a pas au moins 3 centimètres entre le placenta au plus bas et le col, c'est pas possible d'accoucher par voie basse parce qu'il y a un risque d'hémorragie et donc il Mhm. faut accoucher par césarienne. Et donc, bah, j'avais un placenta bas, donc c'était pas tout mon placenta, enfin disons que le placenta ne recouvrait pas l'entier du col, mais une partie. Ce qui fait que j'avais aussi, enfin, on m'a dit qu'il fallait faire le moins de mouvements possible, pas être alité, mais presque. Donc j'avais ces deux choses-là, effectivement, ouais. Donc du coup, c'est sur ça qu'on est venu travailler ensuite dans les séances d'après, quoi. Comprendre pourquoi il y avait ces symptômes-là qui n'étaient pas à la première grossesse et ce que ça voulait dire. Exactement. Et en fait, bah, via la première séance enceinte qu'on a faite, j'ai pris conscience, mais je pense que quelque part je le savais, mais Ouais. pas je me le cachais, mais donc j'ai pris conscience que c'était pour moi, je sais pas comment dire ça, mais une forme de mise en danger un petit peu d'attendre un garçon. Ouais. Euh, alors que c'est quelque chose dont j'avais conscience parce que je m'étais dit, ah mais si j'ai eu deux filles, c'est pas par hasard. Mhm. Euh, Par rapport aussi à mon histoire. Du coup, Euh, ouais, c'est comme si les filles étaient venues plus facilement en fait que le garçon, là où il a fallu 5 inséminations, 2 transferts, alors que tes filles, ça a mis, elles sont venues à la deuxième insémination hein, finalement. Exactement. Ouais, c'est comme si je devais avoir ce garçon quand même pour, en tout cas, clôturer ce Ouais. chapitre. Mais que oui, ça a été plus difficile. Mais après, justement, quand je suis tombée enceinte et que j'ai su que c'était un garçon, je me suis dit, ah ben ça y est, alors c'est réglé, disons. Ouais. Mais ça, c'est encore une fois, je pense, le mental. Ouais. Oui, dans ma tête, oui, c'est réglé. Mhm. Mais je pense que dans mon corps, c'était pas réglé. Et du coup, en découlait possiblement ces symptômes de grossesse qui étaient là. Hein. Certainement. Et en tout cas, suite à cette séance, l'hypertension s'est stabilisée. Donc Mhm. elle a pas disparu, hein, mais elle est en tout cas stable pour le moment. Et ça continue, ce qui est une bonne nouvelle, parce qu'on s'attendait déjà à ce que ça augmente bah, déjà depuis. Ouais. Et le placenta est remonté assez rapidement même. Incroyable ça. Ouais. Donc, et même, je Et disais même puis, à cette gynéco qui, c'est pas ma gynéco habituelle, c'est une spécialisée dans les échographies. La dernière fois, je lui ai un peu dit, mais pourquoi, enfin, vous m'avez alarmée en me disant que presque je devais plus marcher, alors que ouais. finalement, 2 semaines après, c'est réglé. Puis elle m'a dit, ah, mais en fait, ça dépend des femmes. Il y a certaines femmes chez qui ça remonte qu'à la fin de la grossesse et certaines chez qui ça remonte pas du tout. Mm. Donc, les mesures de précaution étaient nécessaires.
Et du coup, au niveau psychologique aussi, après, tu te sentais plus détendue peut-être? Ouais, complètement. Et c'est vrai que bah maintenant je me dis parce que j'aimerais vraiment pouvoir accoucher par voie basse. Mhm. Euh, voilà, après si c'est quelque chose, c'est clair que qui me met moi ou mon bébé en danger, évidemment je le ferai pas. Mais j'aimerais aussi parce que j'ai envie qu'il soit traités comme mes filles. Enfin, voilà, et qu'il n'y a pas de raison. Je trouve que ça n'arrive pas. Mais c'est vrai que c'était intéressant ce point dont on a parlé, dont tu disais aussi avoir pris conscience avec ta propre expérience d'accouchement. Mhm. Le fait de d'accoucher par voie basse, c'est passer vraiment dans les entrailles et dans notre sexe finalement. Alors qu'une césarienne, ben c'est ne juste pas passer cette étape-là. Et certainement que pour moi, le fait que des filles sortent par voie basse, c'est bon, aucun problème, voilà, c'est le terrain connu. Ouais. Euh, Alors que pour un garçon, c'est certainement différent. Et alors, je ne ressens plus en tout cas ces appréhensions Mm. ni par rapport à la grossesse, l'accouchement, ni même l'éducation. Parce que je me disais, c'est vrai que par exemple dans ma famille, enfin moi je suis la seule fille, j'ai été éduquée de manière très différente de mes frères. Et je me disais, ah, bah, est-ce que ce petit garçon, je vais l'éduquer de manière différente parce que c'est un garçon, hein, pas parce que c'est le plus petit. Mm. Est-ce que j'aurai moins d'autorité, par exemple? Ce genre de choses. Et puis maintenant, bon, j'y suis pas encore, mais j'ai plus de crainte, d'appréhension par rapport à ça, et je crois pas que ce sera le cas. Donc du coup, si tu peux partager un petit peu à quoi ça fait écho le fait d'avoir un garçon dans ton histoire personnelle. Qu'est-ce que ça représente en fait? Alors moi, finalement, j'ai eu un père très autoritaire. J'ai compris après pas mal d'années, quand je dis pas mal, c'est plus que 20 ans, euh, qui présente en tout cas les caractéristiques du pervers narcissique. Donc que je ne pourrais jamais changer cette relation. J'ai d'ailleurs fait le deuil d'avoir un Mm. père normal, entre guillemets, disons, en tout cas pas pervers narcissique, quand j'étais enceinte de mes filles, parce que voilà, il y a eu juste un épisode de plus de conflit, mais où je suis pas entrée dans le conflit parce que j'avais plus l'énergie pour ça et que je me suis dit que voilà, de toute façon, c'est quelqu'un qui, peu importe la personne en face de lui, il y aura toujours un Mm. conflit et que je voulais plus me laisser bouffer par ça. Donc je me protège et moi et ma famille de ça. Mhm. Euh, et c'est pas forcément simple de se construire avec un père comme ça parce que ben, notre père, malgré tout, reste notre première image de l'homme, d'un Tout homme. à fait. Et que aussi, malgré tout ça, il reste mon père et que je l'aime. C'était une forme de maltraitance psychologique, si on veut. Mais sinon, paradoxalement, je pense que je suis certainement la personne qu'il aime le plus sur Terre et que il a maltraité ma mère, mon frère aîné, mais moi pas spécialement en fait. Mm. Euh, donc ça. Et j'ai vécu de l'inceste petite, donc vers l'âge de 8 ans environ, de la part de mon frère aîné. Donc dans un contexte ben, plutôt incestuel et voilà, j'ai été marquée par ces deux personnages masculins dans mon histoire. Très certainement, j'ai compris aussi que en n'étant pas connectée à mon corps, je me suis pas connectée à mes émotions, à mes ressentis euh, avec eux.
Et je me rappelle très bien dans les moments d'inceste où voilà, on se voit quasiment son corps se dédoubler littéralement. Et je pense que même si j'avais soigné mentalement les choses, que voilà, ça me rendait plus triste, j'ai pu pardonner à mon frère, etc. C'était resté gravé dans mon corps et, Mhm. euh, et que j'avais même pas conscience en fait que c'était resté gravé dans mon corps et que donc très certainement ça bloquait aussi. Tu veux dire finalement que tu avais fui en fait ton corps suite à ces agressions, hein. Ouais. Que c'est pour ça du coup qu'il y avait cette déconnexion en fait. Ouais, en fait, je me rappelle très bien là, avoir fui sur le moment. Mhm. Et ensuite, je pense que j'ai un peu laissé mon corps sans trop m'en occuper, disons. Et je l'ai jamais réintégré, disons. Et j'avais jamais pensé à ça parce qu'après les années passent et puis on vit comme ça ou on survit comme ça. Et vu que je m'étais soignée mentalement, vraiment, je pense, bah pour moi, c'était réglé. Mhm. Alors qu'il y a toute la question du corps et des émotions qui n'étaient clairement pas réglées. En fait, une partie de toi associait en fait le garçon à finalement à une forme de danger, hein. Ouais, totalement. Et du coup, en fait, ce que ces symptômes de grossesse venaient te montrer, c'était que ben donc là il y avait le garçon et le garçon était à l'intérieur de toi, donc finalement c'est porter le danger en soi en fait, hein. Complètement. C'est vrai que parfois, j'entends des mamans ou des filles dire mais voilà, la relation mère-fille, c'est pas facile, alors que pour moi, c'est très facile et je trouve ça merveilleux. Et voilà, même si j'ai deux filles, elles sont différentes, mais j'ai aucune appréhension, disons, Mhm. alors que un garçon, pour moi, c'est plus inconnu et avec clairement plus d'appréhension, plus de ouais, quand je disais est-ce que je vais avoir assez d'autorité sur lui, c'est je me dis mais le jour où surtout il est grand, est-ce que il va pas est-ce que j'arriverai à le toujours entre guillemets contrôler, enfin le canaliser, etc. Ou ce sera trop, j'y arriverai pas. Et c'est vrai que j'ai une vision très différente du garçon, mais depuis nos séances et en comprenant, je me sens beaucoup plus apaisée. Mhm. Et aussi, voilà, j'ai pas envie qu'il porte tout ça dès sa naissance, même si ça fait partie de l'histoire. Mais je pense que ça aide à ce que les choses deviennent déjà maintenant Ouais. plus légères. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis parce que vraiment, quand tu parles du garçon, il y a cette notion, tu vois, d'autorité et tout, donc ça fait finalement référence à cette notion de pouvoir en fait, ou de rapport de force en fait, vis-à-vis du garçon, vis-à-vis de l'homme en fait, hein. Complètement. D'ailleurs, on en avait parlé en séance de cette soumission. Comme s'il fallait dominer l'autre finalement pour avoir le pouvoir sur lui, ouais. Ouais, c'est ça. De soumission à l'homme, et ici que bah, mon corps se soumettait aux symptômes difficiles de grossesse, et c'est plus trop le cas en fait. J'ai plus vraiment ces symptômes depuis. Ouais, le fait d'avoir finalement conscientisé ce qui se passait à l'intérieur de toi, ça a pu changer en fait les choses physiquement Ouais, et aussi dans ta façon de te sentir plus apaisé et moins en hypervigilance ou sur le qui-vive quoi. complètement. Et puis de me sentir plus affirmée. Ça, c'était avec la dernière séance qu'on a faite. Peut-être que tu voulais y venir. Vas-y. Le fait de prendre conscience, mais ça, c'est pas que avec le garçon, mais au sens Mhm, général, le fait de, quand je me sens vulnérable, de pas tout à coup me remettre dans cette position de petite fille figée qui panique, qui ne sait plus quoi faire et qui est soumise, que ce soit mhm, à un parent, un inconnu, un chef, etc. Et vraiment de m'affirmer, de me poser sans, si possible, sans violence.
enfin disons calmement dans la communication, mais de poser mes limites. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très nouveau pour moi. C'est vrai que j'ai cette carapace d'avoir quelqu'un qui a du caractère, qui dit les choses, mais souvent, en fait, au fond, je me laisse faire, en fait. Mhm. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus silencieuses, mais qui ne se laissent pas faire. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très récent pour moi, d'arriver à poser mes limites, à les exprimer et les tenir sans culpabiliser et sans avoir peur de perdre Mm. l'amour ou la considération de la personne en face de moi. Surtout vis-à-vis des hommes, hein. En fait, ouais, des hommes ou des contextes d'autorité. Mm. Typiquement, bah, il y a eu après les premiers cas de mise en application, mais c'était le hasard. C'était avec mon mari. Après, ça veut pas dire que forcément tout change, mais en tout cas, c'est important de poser ses limites et que l'autre personne en ait clairement conscience. Et ensuite, c'était avec ma mère, donc qui n'est pas un homme, mais qui a quand même, enfin, qui reste ma mère, donc il y a une forme d'autorité sur moi, même. Tout à fait. Et justement, le fait de pouvoir poser les choses en tant qu'adulte, femme, mère, sans rompre le lien, ce qui n'est pas du tout ma volonté. Mais j'avais très peur de ça, de pouvoir dire vraiment les choses. Je pense que j'avais plus tendance à les garder. Et finalement, ça s'accumulait jusqu'au moment où j'en pouvais plus et je l'exprimais pas forcément de la bonne manière et les gens comprenaient pas. Donc non, c'était vraiment incroyable à chaque fois, toutes ces séances. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment... Enfin, je trouve que ça vaut vraiment le coup, quoi. Oui, du coup, est-ce que tu as l'impression finalement que tu devais comprendre en fait dans ton corps que ce garçon, en fait, porter un garçon et avoir un garçon, c'était pas une menace finalement? Ouais, certainement. Et d'ailleurs, j'en avais déjà conscience puisque quand j'avais 2 filles, j'étais très en paix avec ça. Et pour moi, je crois que je voulais aussi peut-être finalement avoir un autre enfant, puisque ce serait peut-être un garçon, pour me confronter, entre Mm. guillemets, à ça et le résoudre. Enfin, résoudre ce point-là, même s'il y a encore une part d'inconnu pour moi. Oui, j'ai conscientisé vraiment tout ça. Et oui, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a pris du temps, que je devais avoir un garçon, que ça devait se passer comme ça pour, entre guillemets, de nouveau boucler cette boucle. Et je suis aussi très heureuse, bon, évidemment, j'aurais été très heureuse avec une petite fille, mais c'est pas tellement le truc de garçon-fille, c'est un garçon, donc ça a vraiment une signification, il y a vraiment, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se guérit en fait, aussi à travers cette... Carrément, ouais. Et je pense que c'est important, tu vois, de le dire ça aussi, parce que je pense pas que les femmes, elles aient conscience de ça, en fait, finalement, de quand on est enceinte, avoir une fille ou un garçon, c'est pas anodin pour certains profils, hein, je veux dire. Ouais, ouais, complètement. Sans vouloir charger un enfant, hein, vraiment, mais Mm. forcément bah, déjà un désir de grossesse, une grossesse, ensuite une naissance, etc. Ça fait écho à un certain nombre de choses dans nos De parcours. paramètres. Mm. Et c'est vrai que, d'ailleurs, enfin, en fait, ce que je peux comprendre, en tout cas en théorie pour le moment, c'est que c'est vrai que peut-être en vivant d'avoir un enfant de chaque sexe, ça te fait, enfin, pour les personnes qui travaillent ça, hein, mais ça te fait travailler bah, peut-être 100% de certains aspects. Que si Mhm. j'avais eu, mettons que j'avais eu encore une fille, bah, peut-être que toute cette question du garçon, etc., je me la serais en tout cas moins posée, j'aurais été Ouais. moins confrontée. J'aimerais te demander, tu nous as dit que tu voyais une psy, mais que tu avais compris aussi qu'avec moi, finalement, on travaillait de façon différente. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire finalement à quelqu'un, à une femme en fait, qui comprend tout avec sa tête et qui a mis du sens sur son histoire familiale, avec une psy par exemple? Enfin, j'arrive pas à formuler ma question, Ouais, mais non, mais je tu vois comprends ce l'idée. que tu veux dire. Ouais, en fait, c'est qu'il y a des choses, quand on est très cartésien,
ok, le sens médical, ça, on comprend. Le sens psy, on comprend parce que c'est aussi, enfin, c'est des médecins finalement, les psychologues, c'est des médecins de la tête, mais c'est des médecins, voilà, il y a des méthodes, des raisonnements, etc. Mais il y a toute cette part d'intuition, d'énergie, de ressenti, le corps, les émotions, etc., qui n'est travaillée dans aucun de ces deux premiers cercles. Et Mhm. je pense, en tout cas c'est mon vécu et c'est ce que je pourrais recommander, même au-delà d'ailleurs d'un désir de grossesse et d'une grossesse, mais Ouais, c'est vraiment de se connaître en profondeur et pas seulement en théorie en fait, de connaître nos émotions, nos interactions. Je pense d'ailleurs en particulier quand on élève des enfants, on doit beaucoup faire place à nos intuitions, à nos ressentis, parce qu'en fait l'être humain fonctionne comme ça, les enfants sont beaucoup plus proches, sont beaucoup plus spontanés. Et carrément. pour les capter aussi, pour avoir le lien avec eux, c'est très important d'avoir ça. Et si finalement on coupe de ça avec nous-mêmes, c'est assez difficile de l'avoir avec qui que ce soit d'autre. Et en fait, une fois qu'on fait ce travail, tout s'aligne en fait. C'est pas, il n'y a aucune méthode qui est contre l'autre. C'est tout s'aligne, tout se complète. Mais pour moi, cette partie-là avec toi, elle est vraiment nécessaire, voire même peut-être plus importante que les autres parties, je dirais. Maintenant, avec du recul. Et puis voilà, faut mettre toutes les chances de son côté. Et de toute façon, se connaître mieux, c'est jamais perdu. Carrément. Et la réalité, c'est que dans ces parcours-là, on fait face à soi-même, dans tous les cas, Mm. à un moment donné. Ou alors, si tu veux pas faire face à toi-même, ça va pas forcément produire quelque chose, j'ai l'impression. Et donc, ici, avec toi, on peut le faire en toute, ouais, vraiment en toute confiance, sérénité. Donc, non, je recommanderais à tout le monde vraiment de faire ça, même au-delà de la grossesse et même au-delà d'être une femme, hein. J'aimerais aussi, ça me fait penser à finalement à ce qui se passe en ce moment dans Souveraine et dont tu fais membre. En ce moment, donc cette semaine, on travaille justement sur la reconnexion au corps pour se rapprocher de notre corps, mais à l'intérieur finalement, nos émotions, nos ressentis. Donc comme tu es membre de Souveraine, est-ce que tu peux partager un petit peu ton retour vis-à-vis de ce que c'est, comment tu t'y sens et ce que tu en as appris peut-être? Ouais. Donc Souveraine, c'est un cercle de femmes. Je sais pas si, Mhm. si ce sera toujours uniquement des femmes ou pas, mais en tout cas pour le moment c'est comme ça. Donc on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, c'est à distance. Donc il y a une plateforme avec différents modules où finalement tu vas dans le détail de tout ce que tu as vécu, expérimenté, les questions que tu t'es posées pour Pour cheminer devenir. Ouais. vers la grossesse. Mm. Et je pense que bah, toute femme qui est dans un désir de maternité vit tout ou partie de ces questionnements. Donc c'est bien de se poser ou de se reposer les questions sincèrement ou de découvrir certaines, c'est surtout ça, hein, c'est surtout d'expérimenter des aspects auxquels parfois on ne Mm. pense même pas, Tout à fait. d'avoir vraiment cette vision complète. Et puis il y a l'aspect communautaire entre guillemets. Alors, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment les communautés, mais là c'est très libre, chacun participe comme il veut. Moi, je crois que je participe pas mal, mais j'ai aussi pas mal de temps en ce moment, donc voilà. Et le fait de participer, en tout cas chez moi, ça m'aide à avancer, en espérant que peut-être ça aide d'autres, mais voilà. Et donc c'est via WhatsApp, il y a différents canaux, mais finalement c'est avec les mêmes personnes pour partager ben, nos ressentis, nos évolutions, nos questionnements, que ce soit via la plateforme ou via les séances avec toi, ou Mhm. via la vie, hein, des choses qu'on peut Tout à fait. expérimenter d'ailleurs ailleurs que dans ces cercles-là.
bah, je trouve que après je sais pas, mais déjà je crois que ça n'existe pas, enfin nulle part ailleurs ça, alors que certainement toute personne en PMA devrait, enfin si la personne a envie, hein, se Mhm. poser ces questions-là parce que c'est lié et qu'encore une fois je pense que c'est difficile de peut-être d'aboutir à un résultat si on se voile la face et qu'on refuse de se poser certaines questions. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de mal à me poser de questions ou à me remettre en question non plus. Moi, je le vois comme quelque chose de bénéfique et pas du tout comme quelque chose de douloureux où je Ouais, vais devoir remettre toute ma vie en question. On est des êtres humains qui évoluons, heureusement, enfin, j'espère. ouais. Et donc, c'est tout à fait OK de se questionner et d'évoluer. Et de toute façon, quand on est en train de devenir maman ou qu'on le devient, on évolue, en fait. Et après, chaque enfant, on évolue. Donc, c'est la vie. Et ouais, de trouver une communauté où on peut bah, vraiment se dire les choses, parce que la réalité, c'est que souvent, on partage pas ce qu'on vit Mhm. On est isolé, ouais. complètement, ni avec ni forcément trop avec notre conjoint, ni avec des amis, ni avec la famille, avec le personnel médical, ben, on va pas, voilà, c'est pas des séances de thérapie avec eux. Donc là, c'est vraiment un espace libre où on peut à tout moment communiquer sur ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Et il y a une vraie solidarité, je trouve, et bienveillance dans l'échange, de se dire les choses. Donc oui, je trouve que ça aide à progresser et puis c'est comme un soutien en fait tout au long Mhm. de ce parcours. Et qu'est-ce que t'en as retiré, toi, spécifiquement, peut-être s'il y avait un truc que tu pourrais partager? Moi, je crois que les deux choses, bah, de nouveau, il y a vraiment cet aspect de connexion au corps. Ouais. Je reviens là-dessus, mais c'est peut-être voilà, peut-être plus ce qui me marque. Donc il y a cette séance qu'on avait faite. Là, il y a le premier temps de passage qui est sur ce sujet-là. Donc, je réalise des choses en plus, pas plus tard que Mhm. ce matin. Donc, J'ai je pas vu pense. encore ce que t'as partagé. Ouais. Non, non, bon, rien de fulgurant non plus, mais ouais, ça, je pense qu'il y a encore du travail là-dessus. Et quand on n'a pas eu l'habitude d'avoir accès à son corps, ça doit se pratiquer, en fait. C'est Ouais. pas, ah, on l'a fait une fois, puis ça y est, c'est bon, on est connecté. Non, voilà. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis le fait d'avoir découvert, entre guillemets, puisque je les ai jamais rencontrés, mais certaines personnes avec qui on peut avoir des histoires, peut-être, bah, malheureusement, parce que souvent c'est des choses Mhm. assez difficiles, mais similaires, typiquement sur Ouais. l'inceste. Par exemple, j'ai réalisé, je pensais pas, mais c'est un fou de voir bah, combien de femmes ayant vécu l'inceste ont des difficultés à procréer. Alors encore une fois, voilà, chaque histoire est différente, mais il y a une forme d'entraide et puis le fait de pouvoir aussi peut-être un peu donner de l'espoir. Euh, ouais, je trouve que ça c'est important. Si tu pouvais parler à la Anaïs d'il y a peut-être un an, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais garde espoir, continue et bah, c'est dur à croire sur le moment, mais tu verras que tout ce parcours, aussi difficile soit-il, a une forme, je vais pas dire merveilleux parce qu'il faut pas exagérer. Ouais, on s'en passerait aussi, mais a une forme De sens, finalement? ouais, et qui va au-delà de la maternité et de la grossesse. Ok, trop chouette ce que tu dis. Parce que finalement, ça rejoint ben, carrément, tu vois, ce que je transmets à travers Souveraine, finalement. Que Ouais, devenir mère, c'est vraiment un passage et pas seulement avoir un bébé, un objectif, quoi. ouais, Trop complètement. chouette. Et quel message t'aurais envie de transmettre aux femmes comme toi, peut-être, qui t'écouteront? Alors, peut-être le message que je voudrais passer, c'est chacune fait comme elle peut, mais certainement qu'il faut affronter les choses, que c'est
pas aussi douloureux, je pense, qu'on le pense. C'est très libérateur. Et que si possible, il faut vraiment arriver à s'entourer de personnes et de méthodes qui nous conviennent et qui nous font du bien. Et voilà, le parcours médical, alors oui ou non, selon les volontés de chaque personne, de chaque couple. L'aspect psy aussi, même si je pense qu'il est très important. Et l'aspect émotion énergétique, vraiment nécessaire. Et pour moi, il faudrait vraiment avoir ce triangle, je dirais, mais vraiment y travailler, donc pas de manière passive, pas juste dire, ah ben voilà, j'ai des personnes autour de moi, donc non, vraiment contribuer, comprendre, rechercher, et en alliant toutes ces forces, j'espère que ça donnera les résultats espérés. Est-ce que tu as encore d'autres choses à partager? Libre à toi. Non, je crois pas spécialement. Ouais. C'est quelque chose qui est, voilà, ça fait aussi partie de la vie. C'est vraiment, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours en mouvement. Finalement, on arrive à un point, on évolue, mais il y a toujours d'autres étapes après. Et voilà, peut-être que je trouve que quand même tout ça est paradoxalement très libérateur, en fait. Souvent, je pense qu'on est enfermé dans certaines choses et tout ça sert à se libérer. Et comme tu le dis, de devenir souveraine, donc il faut le faire, le traverser, et c'est entre guillemets que du bonheur ensuite, enfin j'espère. Ouais. Sur le coup, on n'arrive pas à se dire ça, mais Ouais, oui. c'est sûr, ouais. Merci Anaïs pour ton partage. Merci à toi pour ton invitation. Avec plaisir. Ton histoire nous montre quelque chose de précieux. Parfois, pour qu'une grossesse s'installe, il ne suffit pas que de faire des protocoles. Il faut aussi que le corps se sente en sécurité, que l'inconscient relâche et que l'histoire s'intègre. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast ou à la chaîne YouTube et viens me retrouver sur Instagram. Et si tu veux découvrir mes accompagnements, tu peux aussi taper mon nom dans Google et accéder à mon site. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miracle en devenir. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à partager de l'espoir aux femmes qui en ont besoin. Tu peux également me retrouver sur Instagram en tapant mon nom, Marine Doge-Brocard, pour retrouver des conseils, des partages inspirants ou pour en savoir plus sur mes accompagnements. Je publie aussi d'autres contenus en lien avec la maternité et la fertilité sur ma chaîne YouTube. Et si tu cherches du soutien dans ton propre parcours, tu peux découvrir mes accompagnements en ligne en te rendant sur mon site internet. Il te suffit pour cela de taper mon nom. Je serai ravie de t'accompagner. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.